Dans une des dernières vidéos, nous avons parlé du Marvel Cinematic Universe et de la série WandaVision, qui a nourri le MCU, puisque au cinéma, nous n'avons rien eu en 2020. Et c'est la première fois depuis 11 ans. Initialement, il devait y avoir le film Black Widow qui était censé sortir en mai 2020, mais qui a été repoussé en raison de la crise sanitaire. D'abord novembre 2020, puis finalement mai 2021. On n'a rien eu au cinéma. Mais il y a pire que chez Marvel. Si vous vous intéressez un peu aux super-héros, vous savez de quoi je parle. Salut à tous, c'est moi et aujourd'hui on va parler de DC Comics. En effet, pour ceux qui s'intéressent à l'univers DC, au cinéma plus particulièrement, on vient d'apprendre que le film Wonder Woman 1984 ne sortira pas au cinéma pour cause de fermeture des cinémas en France. Le second film de Patty Jenkins sur l'Amazon sortira donc directement en DVD et en Blu-ray. Et c'est ce qui m'a amené à vous parler aujourd'hui de l'univers DC au cinéma, du moins celui qu'on a nommé le Snyderverse. Il y a quelques temps, on a eu l'annonce d'un Snyder Cut pour le film Justice League. Mais dans une interview accordée à Beyond the Trailer, Zack Snyder déclare que le film ne fera pas partie de cette continuité. Un revirement qui fâche un peu les fans, puisque Zack Snyder étant un peu le Kevin Feige de chez DC, puisque même pour les films qu'il ne réalise pas, il est toujours là. Au scénario pour le premier Wonder Woman, ou à la production exécutive pour Suicide Squad par exemple, ou encore Aquaman. Il a aussi avoué travailler sur sa version de Justice League comme si c'était son dernier film pour DC. Et on peut remarquer que les films de Zack Snyder deviennent cultes, mais quelques temps après leur sortie. Trop intellectuel, pas assez intellectuel, le temps pour le public de digérer le film, ça on sait pas. Rappelez-vous de Man of Steel, qui donc introduisait Henry Cavill comme le nouveau Superman, quoi. Malgré que ça ait pu repousser certains, le fait que le film soit bourré d'effets spéciaux, tout ça, que ce soit vraiment type blockbuster, bah on a beaucoup de moments très attachants et qui nous permettent de nous accrocher au personnage, comme quoi l'histoire n'est pas juste bourrine et c'est juste Superman qui fracasse tout le monde. Kevin Costner est entre autres extraordinaire en Jonathan Kent, sans oublier la relation entre Clark et sa mère, interprétée par Diane Lane, ou encore Amy Adams en Lois Lane, qui a partagé un peu les foules. Franchement, il y avait de l'émotion dans Man of Steel, et en plus c'était sublimé par le dieu de la musique du cinéma Hans Zimmer, mais après on a vu arriver en salle Batman vs Superman, l'aube de la justice, pour ceux qui veulent. Le film était toujours réalisé par Zack Snyder, et ça a été un peu le film de tous les débats. L'introduction est l'une des plus belles histoires de super-héros au cinéma, et c'est le début de la relation entre Superman Clark Kent et Batman Bruce Wayne. Et d'ailleurs, pareil, ça a partagé un peu les gens, mais moi je trouve que Ben Affleck en Bruce Wayne, c'est... Dans ce film, on voit le côté un peu plus humain de Superman, on voit plus le côté Clark Kent, il y a aussi une dimension assez politique, qui est parfois même flippante en fait dans le film. On a eu aussi l'occasion de découvrir Ezra Miller en Flash, Jason Momoa en Aquaman, au fil des années. Et parallèlement à ça, on a eu aussi le film Suicide Squad de David Ayer. Et même s'il a beaucoup été critiqué, bah moi j'ai aimé. Je vous avoue que je trouve les personnages tordus et assez amusants. Et pour moi c'est un film vraiment... Il est vraiment divertissant quoi, il est pas mauvais non plus. Je pense que beaucoup de gens ont mal jugé le film. À mon avis, il faut le juger tel qu'il est, et pas tel qu'il aurait dû être. Et à mon avis, c'est de là que vient le fort taux de critique au niveau du film. Concernant Wonder Woman, il fallait le voir en ayant vu la scène qui lui était dédiée dans Batman vs Superman, dans laquelle Bruce Wayne permet à Diana de découvrir pour la première fois une photo d'elle avec Steve et ses amis. Et là, directement après, bam, on se retrouve dans Justice League, un film au développement compliqué suite aux soucis familiaux de Zack Snyder, et donc du coup à la reprise de la réalisation par Joss Whedon. On a eu des reshoots difficiles en raison des emplois du temps des acteurs. On se souviendra notamment de la magnifique moustache cachée en CGI de Henry Cavill plutôt. Et donc du coup, bien que le film ait été encore apprécié, mais longtemps après sa sortie, au départ, c'est un flop. Il est assassiné par la critique et le film rapporte 2 fois moins que le dernier Avenger. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est un échec aussi bien critique que commercial. Mais aujourd'hui, c'est cet échec qui a permis à Zack Snyder de pouvoir sortir sa propre version du film, donc le Snyder Cut. Il va donc proposer enfin, si je puis dire, son Justice League. On aura donc tout le monde, Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Cyborg, Aquaman, qui vont donc devoir lutter contre la plus grosse menace que la Terre ait connue, évidemment.
Dans Aquaman, donc le film solo du personnage sur Arthur Curry, c'est autour du trône d'Atlantis que le film se déroule. On a donc ici un film qui permet de présenter les origin story du personnage et donc de pouvoir faire en sorte qu'on s'attache un peu plus à lui et qu'on comprenne mieux. Et Aquaman a été un plutôt bon film qui a bien réussi à jouer entre humour et sérieux, des scènes d'action assez réussies et une réalisation plutôt pas mal. Enfin, je sais pas vraiment s'il faut parler de Shazam, parce que personne sait s'il fait vraiment partie du Snyderverse, bien qu'on y voit Superman à la fin, mais sans y voir non plus le visage d'Henry Cavill. En conclusion, on va avoir la sortie du film The Flash, qui sera un peu le dernier espoir de voir naître un univers partagé chez DC. Le film a lui-même été encore repoussé à cause de l'épidémie, et c'est pas cool. Le film a pour mission, bien sûr, d'unifier les univers, puisque chez DC on commence à remplacer les acteurs, comme on peut voir avec Robert Pattinson qui a pris le rôle du prochain Batman. Et donc l'apparition d'un multivers permettrait de faire mieux passer la pilule, de réunir justement le nouveau Batman de Robert Pattinson et Wonder Woman qui sont en développement à peu près en même temps, quoi. Et ça permettrait aussi de rejoindre le comics Flashpoint, qui lui-même expliquait le changement des personnages dans les comics. Donc ça, ce sera au futur de nous le dire. En attendant, on a juste à prendre notre mal en patience et à voir ce que ça va donner. Donc, comme disent les meilleurs, to be continued. Donc voilà, je conclus cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. En tant que fan de super-héros en général, je me devais de parler de Marvel, mais je me voyais pas parler de Marvel sans parler de DC à côté. Puisque, on va pas se mentir, il y en a un qui est plus en difficulté que l'autre. Et ça me fait chier parce que moi j'aime bien les deux. Même si j'ai une petite préférence pour Marvel, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire sur la situation actuelle, ne serait-ce que par rapport au cinéma, même le fait que tous les films soient repoussés et tout. Moi je n'en peux plus, je craque intérieurement, je veux aller au cinéma, je n'en peux plus. Ouvrez les cinémas s'il vous plaît. Mais je vais pas épiloguer là-dessus, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker la vidéo, à aller voir en commentaire, me dire des petits trucs, encore une fois sur les cinémas. N'hésitez pas à me dire non plus si vous lisez les comics ou si vous êtes plus team film. Vos personnages préférés, des univers de super-héros, tout ça. Je veux vraiment que l'espace commentaire ce soit un lieu où on puisse discuter tous ensemble. Et voilà quoi. N'hésitez pas non plus à aller voir en description. Vous avez juste à cliquer sur le petit affichage description en dessous de la vidéo. Je mets souvent plein de trucs là-bas, vous pouvez y retrouver entre autres tous mes réseaux sociaux. Mais je vous embête pas plus longtemps avec ça. N'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je n'oublierai pas. Bonne soirée.